chatoyante, ambiance électrique. Voici donc planter le décor. Vous aurez des informations importantes aussi à la clé. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et j'ai l'honneur de me retrouver aujourd'hui avec l'équipe du mardi composée de notre tonton, de notre papa, de notre pépé pour certains. Bienvenue les bars. Merci beaucoup. Un petit mot à l'endroit du public. C'est un public charmant, très jeune, public charmant. Qui n'hésite pas à manifester sa joie. Ouais. En tout cas, bravo au public. Bravo à vous. Eh bien, vous avez parlé de charme. Nous avons une bombe juste à côté de vous. Oui. Alissa Zena. Je ne me sens plus. Tout à l'heure, j'ai ramené les lunettes noires. Parce que ça va chauffer. Attendez d'abord. Aïe. Tout à l'heure. Je sens que ça ne sera pas du jeu. Ça va chauffer. Infidélité, où ça? Comment? À quelle heure? La suite, c'est pour tout à l'heure. Ne bougez pas. Merci beaucoup, Alissa Zena. À ma gauche. Non, lui, il ne se sent pas concerné. Quand on parle d'infidélité, vous ne vous sentez pas du tout concerné. Ah non, alors là, ni de près, ni de loin. En tout cas, pas du tout. Jean-Michel Honard. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Le très fraîchement marié. Eh bien, pour ce vendredi, Caroline et vous à la maison, nous allons... Aujourd'hui, mardi, n'allez pas vite en besogne. Mardi, pardon, voilà, lapsus. Je vous comprends, je vous comprends. Voilà, pour ce mardi, nous allons continuer à donner de la force à tous ces jeunes créateurs de vidéos sur Instagram. Voilà, donc j'ai prévu une découverte pour vous. Et puis derrière, on va évoquer la sortie du 3e volet d'Avengers. C'était très, très attendu. Ça débarque cette semaine au cinéma. Je serai là, vous aussi. Ratez pas. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et pendant ce temps... Notre homme à tout faire est dans sa piscine. Docteur Philo, pour vous. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, Carré, je suis là, je vous perçois, je vous reçois depuis ma piscine artificielle installée ici, en plein cœur de ce midi, et vous dire que ça fait du bien. Souvent, quand on... Tu sais, l'eau, nous sommes des professionnels. Nous ne sommes plus à l'étape des pingouins, nous sommes des pinguistes maintenant. Ça veut dire que nous maîtrisons plus l'eau. Merci beaucoup, Docteur Philo. Il y a beaucoup de choses dans l'eau. Hein. C'est de ça qu'on va parler. Il y a beaucoup de choses. Et là, quand je mets ma tête dans l'eau comme ça... Attention au micro. Non. Je vois des choses. Il y a trop de choses sous l'eau. Indescriptible. Il y a trop. C'est pourquoi quand quelqu'un veut se noyer, il se débat. Parce que c'est qui est sous l'eau là, c'est trop. C'est trop. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, on a l'impression que c'est midi à la palme d'avoir des sujets atypiques, mais originaux, très chers téléspectateurs. Non-voyant, je fus miraculeusement sauvé d'une noyade après 4 heures de lutte contre la mort. C'est dans quelques instants et c'est le thème que nous allons développer. Mais avant, découvrons le portrait de notre invité témoin. Notre invité du jour se nomme Agnero Lat Firmin. Marié et père de 5 enfants, Firmin est né le 17 avril 1979 à Toukouzou, aux Zalem. Et pourtant, à sa naissance, aucune prophétie n'avait prédit le destin étrange de ce jeune homme. Après l'obtention de son certificat d'études primaires élémentaires CEPE, il fut orienté en classe de 6e au collège moderne de Dabou. 3 mois après la rentrée scolaire, ce fut le début de l'obscurité dans sa vie. Un long combat pour retrouver la vue et surtout sa dignité qui le conduit à l'Institut des aveugles de Yopougon, d'où il sortira instituteur. Mais sa vie va basculer en 2001 lors d'une traversée sur la lagune entre le village de Tabot et Ngati dans la région de Dabou. Et depuis lors, il livre un combat, celui de sortir de l'obscurité des non-voyants comme lui. Quelles sont ses armes, surtout quand on livre un combat et lorsqu'on a perdu la vue? Vous en saurez davantage avec Caroline. Agnero Lat Firmin est notre invité qui a donc son entrée. Merci pour cet accueil chaleureux. Je rappelle donc le thème non-voyant. Je fus miraculeusement sauvé d'une noyade après 4 heures de lutte contre la mort. C'est vraiment
responsable. Il nous racontera dans quelques instants comment les choses se sont passées, comment les faits se sont déroulés. Monsieur Latte, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, merci. Tout va bien? Très bien. Très bien, d'accord, ça marche. Ça. Il y a la pêche. Hein? Oui. Merci beaucoup. Alors, docteur Philo, non-voyant, je fus miraculeusement sauvé d'une noyade après 4 heures de lutte contre la mort. Sur un ton humoristique, recevons donc l'avis de docteur Philo. C'est mon avis, avec docteur Philo. Merci. Mais c'est ça, c'est sur un ton humoristique, mais en même temps sur un ton professionnel également. Parce que en tant que connaisseur de l'eau, nous savons ce que nous disons. En tant que professionnel de l'eau, voilà, professionnel de l'eau, on sait l'eau. Mais tu ne peux pas savoir que l'eau est dangereuse que. C'est-à-dire, c'est quand tu bois un verre d'eau. C'est-à-dire l'eau là. C'est-à-dire tu bois. Hein? Oh, laissez ça, c'est. Non. Avec lui. Que ce soit, tu ne peux pas savoir que l'eau est dangereuse. Tant que toi-même là, ça ne te fait pas quelque chose. Voyez un peu. En fait, c'est ce qui fait le charme de mon métier, au fait. C'est-à-dire, l'eau est dangereuse. Après, je reviens dangereuse. Bon, c'est l'humour et ça passe. C'est très intéressant. Et dit que je vous donne un verre d'eau, prenez ça. Et puis buvez. C'est quand vous allez avaler des travers, quand ça va sortir par vos narines, vous allez savoir que l'eau là, c'est précieux même là, c'est danger qui est dans votre main. Imaginez sur exemple, l'eau, tu avales des travers dans ta belle famille. C'est celle-là qui connaît l'importance de l'eau. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, ça arrive. Mais comme je suis Maurice, je mets dans l'humour, ça passe, on dit, oh lui, il fait rire, il a dit, oh l'eau était dans mes narines. Mais ça vous dit que l'eau, il a échappé à une noyade sèche. Parce que tu peux être là, étendu sur l'eau comme ça, l'eau en bas, tu es là, pendant 4 heures de temps, tu peux te noyer sèchement. Et vous êtes le gassama aquatique. Vous êtes un gassama, vous êtes un héros, 4 heures. Le gassama aquatique, 4 heures de l'eau est plus dedans. C'est pourquoi, en même temps, c'est une leçon de vie. En tant que non-voyant, survivre pendant 4 heures sur l'eau comme ça, sans se noyer, c'est une leçon de vie. C'est pourquoi on dit aux uns et aux autres d'être humble dans la vie. De ne pas avoir la grosse tête. S'il avait une grosse tête, il allait se noyer. Il y a des gens quand ils réussissent, ils ne connaissent plus, ils ont la grosse tête dans laquelle ils disent ta tête grossée. L'eau là, ça coule. C'est comme c'est poids, ça coule. Il faut être humble, il faut être léger. Grosse tête, c'est au sens propre ou au sens figuré? Franchement, je suis perdu là. Non, mais je transporte l'esprit au fait chose spirituelle, c'est-à-dire la tête, ce qui se passe dans la tête à l'espace de poids. On a c'est que je veux dire pourquoi. Oui, le doyen voudrait ajouter quelque chose. Que vous avez cette bouille là. Voilà, c'est ça, voilà, ça rend encore plus léger. Et le miracle n'arrive pas à tout le monde. Vous êtes miraculeux aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous arrivez, c'est du miracle, ça n'arrive pas à tout le monde. Quand tu es humble, quand tu es léger, quand tu il pouvait dire, comme je suis aveugle, c'est-à-dire je suis non-voyant, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire je suis suspendu sur l'eau, je n'ai rien à faire sur cette terre, je n'ai rien à gagner, je vais me laisser partir sur l'eau. Non. Il s'est accepté tel qu'il est. Il s'est accroché à la vie, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, nous allons retrouver à présent Paterne Assémian dans la rue pour le micro-trottoir. Salut Paterne. Oui, Caroline. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assémian. Salut Caroline, pour ce micro-trottoir de ce midi, je vous amène à Adjin. La question de ce midi est la suivante. Avez-vous déjà échappé à une noyade? Sinon, quelle serait votre réaction si vous êtes confronté à une telle situation? Je vous propose quelques réactions dans cet élément. Ça dépend aussi de l'entourage aussi. Peut-être s'il y a du monde, on va crier, n'est-ce pas, au secours et autres. Mais s'il n'y a pas du monde, là, moi c'est débrouiller, ce qu'on peut faire. On va le faire. J'ai échappé à la noyade dans les eaux du Banco. J'étais avec mes oncles. J'ai échappé à la noyade. Depuis lors, j'ai une phobie de soucis eau, piscine, plage, la mer. J'ai une phobie de l'eau. Je ne suis pas un bon nageur, mais je nage. Voilà. Ça veut dire que si tu me mets là avec quelqu'un, je ne sais pas s'il va me gagner ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je me défends bien. En tout cas, si vraiment ils sont dans le cas où je dois me noyer, ça a chauffé d'elle. Parce qu'il a commencé à crier qu'il est dans l'eau. Même peut-être, s'il n'y a pas quelqu'un autour de moi, il risque de mourir même. S'il arrive que vous êtes confronté à ce genre de situation, le mieux c'est de garder le calme et puis, bon, essayer de pas s'embrouiller pour faire des gestes brusques. Plus on fait des gestes brusques, on a tendance à s'enfoncer. Si j'ai déjà échappé à une noyade, non. Mais j'ai déjà entendu des histoires
comme quoi des gens se sont noyés dans la mer. Mais personnellement, je ne sais pas nager, donc. Mais je pense que dans l'eau, j'aurais paniqué. Hein. Ça, c'est clair, je me serais noyée parce que je panique très vite. Bon, je pense que quand on dit quand l'un des sens ne fonctionne plus, les autres sens sont développés. Donc je pense que son ouïe, son odorat et ses bras, ses jambes seront développés. Mais dans le cas où il ne sait pas nager, ça sera un peu compliqué, il va mourir. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. À toutes fins utiles, je reviens sur le thème du jour. Non-voyant, je fus miraculeusement sauvé d'une noyade après 4 heures de lutte contre la mort. Notre invité, c'est Agnero Lat Firmin. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes instituteur, c'est bien cela? Ça va, on est ensemble? On est toujours ensemble. On est toujours ensemble, d'accord. Alors, Agnero, vous êtes né à Toukouzou, aux Alem. C'est dans le département de Grand Lao. Justement. C'est bien cela. Et vous avez eu une enfance non, normale. Toukouzou, c'est dans le département de Jacques. Toukouzou. C'est à Grand Lao. Grand Lao. Oui. D'accord. Ça, c'est un massacre à l'autoroute. Bon, d'accord. J'accepte. D'accord, ça marche. Alors, donc, Toukouzou, dans le département de Grand Lao, je veux dire que tout s'est bien passé jusqu'à l'âge de 10 ans, où la cécité va s'installer dans votre vie, malheureusement, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous raconter les faits, s'il vous plaît? Je vous remercie très bien de m'avoir donné cette opportunité ce matin. Il faut dire que ce n'est pas facile. Perdre la vue, ce n'est pas facile. Mais néanmoins, quand on perd la vue, ou bien nous sommes handicapés, il faut avoir un courage. Et le courage, on peut dire que vous l'avez. Hein. Mais à 10 ans, lors d'une bagarre, je sens que vous êtes très, très ému là. Je le sens. Lorsque la bagarre s'est déclenchée, après la bagarre, excusez-moi, une semaine après, j'ai senti un mal de tête. Il fallait que je parte au village me soigner en tant qu'élève. Vous êtes bagarré avec un de vos amis de classe, je crois, ou de quartier? Pas un ami de classe, un ami du quartier. Un ami du quartier, oui, d'accord. un ami du quartier. Et après la bagarre, une semaine après, j'ai senti un mal de tête. Il fallait que je parte au village me soigner et revenir. Arrivé au village, j'ai suivi un peu les soins. Vendredi, samedi, dimanche. Lundi, le mardi nuit, j'étais assis. Et mon œil droit me faisait très mal. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me piquait comme une aiguille au niveau de mon œil droit. Quelque temps après, l'œil s'est fermé. Quelques minutes encore, l'œil gauche. Et le lendemain, c'était encore difficile pour moi. Mes parents m'ont accompagné à l'hôpital protection de Dabo. Et ça n'allait pas. Ils m'ont envoyé au CHU de Cocody. Arrivé au CHU, il faut suivre les soins. Vraiment, ça n'a pas été facile. Tout à fait. Donc, vous avez donc rencontré, je dirais, d'éminents médecins, d'éminents professeurs, et rien n'y fit. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, franchement. Passer même la radio pour détecter un peu la maladie. S'il fallait qu'on opère, opérer. Mais rien. Rien. Aucune anomalie. Rien. Voilà pourquoi mes yeux sont toujours intacts. Quand vous regardez, c'est comme si je vous voyais très bien. Donc, autant, je ne vois rien. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a aucun lien entre cette bagarre-là et... Non, non, il n'y a pas de lien. D'accord. Je voudrais demander si les médecins ont donné un nom à cette maladie. Ils n'ont pas donné de nom. Ils n'ont rien dit. Simplement, bon, le temps est arrivé, monsieur, vous vous sentez bien, bon, on vous laisse, c'est tout. Au niveau des yeux, ils nous ont rien dit. Rien. Alors, avec du recul, ça paraît tellement anormal et tellement bizarre. Je veux dire, les médecins ne trouvent rien, il y a eu une bagarre et aucun diagnostic. On n'arrive pas à comprendre. Mais vous-même, avec du recul, quelle analyse, quelle déduction vous faites? Bon, vous voulez m'amener un peu au village ou un peu en arrière, c'est vrai. Mais comprenez que si vous arrivez, vous vivez aussi quelque part où vous avez un peu une étoile qui doit briller, il y a aussi des méchants dans la vie. Donc moi, je pense très bien. Je ne vais pas aussi mettre la faute sur les méchants, mais pour moi, je dirais peut-être que Dieu a voulu que cela se passe. Voilà pourquoi cela se passe. D'accord. Alors moi, ce qui m'épate dans cette histoire, c'est que à cet âge-là, à 10 ans, vous êtes atteint de cécité, vous perdez la vue, et cela ne va pas vous empêcher d'être ce que vous êtes aujourd'hui.
Vous allez continuer les études, vous allez poursuivre vos études jusqu'à obtenir votre diplôme, entrer au CAFOP et devenir un instituteur. Votre histoire, elle est belle, elle est très édifiante, mais en même temps, instituteur, on se dit, pour ce genre de handicap, on se pose quand même des questions, parce que nous sommes tous conscients ici de l'implication de l'instituteur dans la formation, dans la communication, du savoir. Comment est-ce que vous y arrivez? Je vous remercie très bien. Vous avez tout à l'heure parlé de la communication. Et toute chose se passe par communication. C'est vrai. Quand nous étions allés au CAFOP, les valides même ont pensé que nous, on ne pouvait pas tenir dans cette classe-là. Ils vous ont sous-estimé ou méprisé? Justement. Il y a un même que je lui ai dit, mais toi, ton bac ou bien ton BPC, là, tu penses que c'est orange, blanc, vert, et puis pour moi, là, c'est noir. Je lui ai dit, mais si tu es dans le même CAFOP avec un navire, tu ne veux pas savoir que lui, là, il a la tête. La communication. Quand le professeur entre dans la classe, il va faire son cours. Tu es assis et tu écoutes attentivement. Et tu prends la note avec ton poinçon, plus la tablette et la feuille. C'est la seule différence. Et nous vivons avec la communication. Parce que le non-voyant fait beaucoup attention quand on parle ou bien quand je parle. Les autres sons sont très développés. C'est tout. Parce que je ne vois pas. Si je passe mon temps à bavarder, ce qui se passe autour de moi, est-ce que je saurais ça? C'est très difficile. Mais avec les enfants, pour la transmission du savoir, comment ça se passe? Mais écoutez, je suis éducateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je suis obligé d'inculquer une certaine connaissance au niveau de mes enfants. Dis non, ne fais pas ça, parce que je reconnais la voix de mes enfants. D'accord. Voilà. Ça, c'est au niveau de la famille, le cadre familial. Est-ce que vous êtes dans une classe avec des élèves? Oui. On sait que l'instituteur, c'est vrai qu'il enseigne, mais après, il y a des... comment on appelle ça, les feuilles à corriger, il y a le suivi aussi du travail de chaque élève. Est-ce que vous avez un assistant qui vous aide? Merci bien. Il n'y a pas d'assistant. Les enfants sont des non-voyants. Chez nous, alors il faut faire du corps à corps. La tablette est là. Tu donnes un devoir, un exercice à l'enfant. Tu es obligé de faire sortir la feuille, toucher, voir les fautes et dire à l'enfant qu'ici, tu as fait une faute. Le braille. Oui, par le braille, oui, justement. Braille, ouais. Voilà, par le braille. Si je comprends bien, vous avez des élèves non-voyants. Des élèves non-voyants. Ah oui, d'accord. Des élèves non-voyants. Mais excusez aussi parce que l'enseignement qu'on donne aux enfants là-bas est pareil comme les autres. Nous sommes d'accord. Parce qu'il y a d'autres qui se disent, il y a l'école des aveugles et puis il y a l'école des voyants. Non. En fait, on dit institut parce que là-bas, c'est un lieu, soit un internat où nous, on dort et maintenant, on peut aller tranquillement à l'école. Quand j'avais repris les cours, j'étais au collège moderne de Yopougon. J'ai quitté l'institut pour aller à l'école de l'autre côté. Je marchais avec des camarades voyants. Donc, c'est comme ça. Arrivé en classe, il faut que je fasse un effort, écouter très bien le professeur. Donc, les élèves qui sont devant moi, je suis obligé à faire attention pour les enfants. D'accord. En tout cas, on vous félicite pour tous ces exploits. Pour en venir donc au sujet du jour, au cœur de notre échange, alors, il s'agit de revenir en 2001. En 2001, un souvenir que vous n'allez jamais oublier, un souvenir qui ne va jamais vous lâcher. Vous traversez, je dirais, le lac dans une pirogue et quelque chose va se produire. Merci. En 1998, j'ai commencé à faire le sport. Et mon premier voyage, c'était au Sénégal. En 2000, j'étais ici en Côte d'Ivoire. Et 2001 précisément, nous sommes allés au Togo représenter la Côte d'Ivoire. Franchement, il y a la fierté à moi et la joie à moi. Parce que ce jour-là, j'ai porté encore le maillot ivoirien. C'est déjà grand. Quand j'étais de retour du Togo, mon ami m'a laissé un courrier. Ah, si tu viens me rejoindre à ta botte, on va manger un peu de poisson. À ta botte, il y a du bon poisson. Et j'ai fait mon bagage, je suis allé à ta botte. En ce moment, je ne travaillais pas encore. Hein. J'étais encore élève. Arrivé à ta botte, la réception était tellement bonne que vraiment, on était ensemble, on jouait, on causait. J'ai dit, ah, Guizou, il s'appelle Godefroy. Le jour où je vais partir là, tu vas m'accompagner comment? Il dit, ah, mais je te fais traverser la lagune et puis tu n'as pas dit.
Et j'ai banalisé la chose. 2 jours, 3 jours après la réception, je dois maintenant aller à Grand Laou. Il fallait qu'il me fasse traverser la lagune, aller à Gati, prendre un véhicule, Dabou, et je rentre maintenant sur Grand Laou. Nous voilà dans la pirogue. Il rame, il rame, il rame. Arrivé au bon milieu, je ne sais pas si on a dépassé le milieu, en tout cas, au bon milieu, la pirogue a chaviré. Il a crié, Agniro, attrape la pirogue, attrape la pirogue. Et j'ai mis ma main comme ça. Et ma main a touché la pirogue. Il dit, ne lâche surtout pas la pirogue. Mais c'était tellement sale. Mais j'avais encore le courage dans ma tête. J'ai dit non, si je lâche la pirogue, mon ami aura des difficultés, des problèmes. Ils vont lui dire, mais où tu as mis le monsieur avec là? Et je me suis accroché à la pirogue. On a commencé à crier, oh, oh, oh. C'est amusant, mais ce jour-là, ce n'était pas amusant. Personne n'est venu dans notre secours. La pluie tombait. Le vent. C'était difficile. Ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Il y a un certain moment, il y a une voix qui me dit, non, mais appelle Jésus. Souffrez que je dise, appelle Jésus. Et j'ai levé la tête. Vous étiez déjà croyant? En ce moment, j'étais vraiment incrédule, je ne vais pas vous mentir. J'aimais beaucoup discuter. Parce que quand j'avais perdu la vue, il a dit, mais si Dieu est là, pourquoi ces gens-là m'ont rendu aveugle? Pourquoi j'ai perdu la vue? Moi aussi, je dois vivre comme les autres. J'aime bien danser, j'aime bien jouer au ballon, j'aime bien lire. Mais si moi je tombe aveugle, c'est que Dieu n'est pas gentil, Dieu n'est pas bon. Et ce jour-là, j'ai levé la tête et j'ai crié, fils de David, si tu es mort dans l'eau, je mourrai aussi dans l'eau. Mais si tu n'es pas mort dans l'eau, que tu es mort à la croix de Golgotha, je serai sauvé. Je vous assure que la pluie là s'est arrêtée. Mon ami a commencé à sentir, c'est comme on attrapait ses hanches là, sa hanche. On dirait que quelqu'un a attrapé ma hanche, il y a un imbécile là-bas. Tu n'as pas dit, tu crois pas un truc comme moi? Quelques temps après, chez moi. Je vous assure que j'avais la force. C'est comme si quelque chose était en moi. Mon ami jette un regard derrière lui. Les gens venaient la pirogue, les villageois venaient assis. Les villageois venaient assis. Il m'a dit, les villageois là arrivent. Je dis, ah Seigneur, qu'ils viennent vite. Qu'ils viennent vite. J'étais fatigué, 4 heures. Mais justement, au niveau de l'heure, il y a un souci parce qu'on se dit, est-ce que vous aviez, vous, en ce moment, la notion du temps? Comment est-ce que vous arrivez à savoir? Avant qu'on ne parte, j'ai demandé l'heure à mon ami. Il était quelle heure? Il était quelle heure? Il m'a dit le midi. À votre départ, il était midi. Justement. D'accord. Et donc, quand la séance s'est passée, l'événement s'est passé, j'ai demandé, mais il est quelle heure? 16 heures. On dit, il est 17h15. Je dis, Seigneur. Ça, c'est quand les villageois sont venus à votre secours. Justement, quand ils sont venus nous chercher à notre secours, que nous sommes sortis maintenant de l'eau, j'ai demandé, mais il est quelle heure? Il est 17h. Je suis resté dans le camp 4 heures. 4 heures. Parlons de la position que vous aviez dans l'eau avec votre ami pendant ces 4 heures de temps. Est-ce que vous étiez, quand vous dites que vous avez la main sur la pirogue, ça voudrait dire quoi? Que vous étiez les pieds dans l'eau et que vous teniez la pirogue par les deux mains? Les 2 mains comme ça, et seulement que ma tête est dehors et le reste là dans l'eau. Ok. Donc quand les vagues filment, ça se jette sur moi. D'accord. Est-ce que vous saviez nager à l'époque? Quelqu'un qui ne va pas que les vagues nager comme... Ben non, mais non. Là, monsieur Agnero, je vous prends au mot. Je vais aller à gauche, mais je vais aller à droite. Je vous prends au mot parce que vous n'êtes pas un non-voyant ordinaire. Puisque vous arrivez à jouer au football, vous arrivez à lire et écrire, vous arrivez à enseigner, vous arrivez à tout faire. Vous avez même, allé représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Pour dire que si vous pouvez faire toutes ces choses, c'est que vous pouvez nager. Hein. Bon, peut-être que dans une piscine, hein, pas dans la lagune. Hein. Non, mais c'est déjà important. Ça commence par la piscine. Ça commence par la piscine. Oui, peut-être que dans une piscine, pas dans la lagune, sincèrement. Mais justement, alors vous sortez de là, vous vous rendez compte après que vous avez fait 4 heures. Je dis bien 4 heures dans l'eau. Lorsque vous arrivez
au village, lorsque vous arrivez à destination, je suis sûre que vous avez, vous avez mis de côté le programme que vous aviez. Qu'est-ce qui se passe en vous? Bon, j'ai expliqué ça d'abord aux parents. Ils m'ont dit, mais tu allais chercher quoi à ta boîte? Tu n'as pas dit que tu aimes te promener. Bon, j'ai banalisé un peu la chose. Mais franchement, quand j'ai vu que j'ai échappé à la mort et que j'ai vu la main de Dieu, excusez-moi, il y a eu un courage encore qui s'est installé totalement dans mon cœur. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je prends Dieu et je mets dans mon cœur. Et depuis ce temps, plus rien ne vous effraie, plus rien ne vous fait reculer? Rien. Parce que je voyage seul, je sors seul, je peux descendre d'un taxi. Dès qu'il y a quelqu'un à côté de moi, bonjour madame, bien bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me faire traverser? C'est tout. Si tu as attrapé ma main qui est allée me tuer, ça c'est ton problème. Est-ce qu'après ça, vous avez été traumatisé? Traumatisé quelque part? Non. Peut-être que, excusez-moi, il y a d'autres Ivoiriens, dès que tu descends, que tu as ta canne, ah bonjour, on t'étend de l'argent, peut-être que c'est ça qui peut me faire. Non, je veux dire après ce qui s'est passé dans l'eau. Non. Non, ça va? Non, ça va. Tout allait bien? À propos, oui, quand on vous tend de l'argent, quelle est votre réaction? Je refuse totalement. Parce que je n'aime pas ce qui t'a fait ton argent. Je n'aime pas où c'est quitté. Nous sommes africains. C'est mieux, c'est mieux. Donc c'est difficile. Tu vas m'étendre ça. Et si je prends qu'il devient maintenant quelque chose de Maguille, il fait comme. Oui, voilà, l'échange n'est pas encore terminé. Il est très intéressant, il a le sens de l'humour. On y reviendra, mais c'est le temps de la pub. C'est midi, c'est ça. Invité Agnero Lat Firmin, qui a donc échappé à une noyade. Justement, c'était en 2001. Depuis lors, il est devenu plus fort, je veux dire plus combatif aussi. Et là, il refuse catégoriquement de faire la manche, de peur de se transformer en margouillard. C'est son sens de l'humour qui nous le dit. En tout cas, Agnero, on est vraiment très content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Et vous vous êtes rendu compte que ce qui s'était passé relevait donc du miracle. Et depuis lors, votre foi s'est accrue. Alors, la question que j'aimerais vous poser est relative aux activités que vous avez, parce que depuis 2018, vous êtes à la tête d'une association. Vous êtes donc le président de l'association des non-voyants des Grands Ponts. C'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Essayez de nous expliquer ou de nous en dire plus sur la mission de cette association. Je vous remercie encore. Je vous en prie. Quand j'avais perdu la vue, je n'avais même pas un espoir dans le cœur. C'était très difficile. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais devenir? Une fois, il y a un ami qui m'a dit, mais Firmin, il faut te tuer. Tu as fait quoi encore? Je lui ai dit, non, mais si je suis non-voyant, Dieu sait pourquoi je suis non-voyant. Un jour, je disais... Un jour, je disais à ma mère, mais maman, faut tout est là préparé pour me donner, je mange là. Si tu meurs là, moi-même, je vais faire quoi? Et je lui ai dit ça en Adjikrou. Elle m'a dit, non, je ne vais pas mourir vite. Tu vivras, moi-même, je vais vivre et je vais m'occuper de toi. Et encore un autre jour, ceux qui achètent les saparakolo, il y a un qui est arrivé à la maison, il a mangé un peu la bouillie et il disait à ma mère, non, il t'a dénini, abena barake. Il a dit, mais mon baralou, benake. Alaka dit à ma baralou, il dit, non, tu vas baralou. Quelques mois après, mon pot est venu nous trouver au village. C'est là qu'il m'a dit, il y a une école qui est à Yopougon.
automatiquement, ils allaient m'inscrire à Yopougon. D'accord. On ne va pas refaire le témoignage parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. On va droit au but par rapport à l'association. Donc, je parlais de la mission assignée à cette association. C'est pourquoi je suis venu un peu en arrière. L'association, j'ai mis cette association en place parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que j'en ai trop, non, je n'en ai même pas. Mais le fait de travailler et voir aussi des frères non-voyants, des sœurs non-voyantes qui ont besoin de quelque chose, soit d'aller à l'école ou d'apprendre un métier quelque part, c'est très important. Ça m'a donné le courage de mettre en place cette association des non-voyants des Grands Ponts. Surtout pour mettre en place un centre d'éducation, de formation et d'alphabétisation pour les enfants non-voyants des Grands Ponts. Merci beaucoup et bravo. Sur ce, nous appelons Paulus Agathon pour connaître les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors, Paulus Agathon, comment les téléspectateurs réagissent? Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite scène assez rapide. Alors les téléspectateurs, on va dire dans l'ensemble, il y a pas, enfin on a quand même une question. Voilà, Marie-Ange Kwame. Elle demande, est-ce que c'était votre première fois d'emprunter une pirogue? Je veux dire, vu votre état, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Vous auriez pu emprunter d'autres moyens? Ce n'était pas ma première fois. Ma première fois, j'étais à Grand, là où je partais, encore à Tougouzou, chez Papa Nouveau. Et par Azagné, j'ai emprunté, la chose de la pirogue. Mais là, ce n'a pas été ce même cas-là. Et c'est ma deuxième fois, et maintenant ce problème-là est arrivé. C'est tout. Est-ce qu'il y aura une troisième fois? Jamais. Belle question. Yves Ngoran, il dit 4 heures de temps. 4 heures, c'est pas 4 minutes, hein. Ce qui on remercie le bon Dieu, ça là, c'est pas évident pour tout le monde. Il dit un non-voyant lutter pendant 4 heures du temps avec la mort avant d'être sauvé. Je suis particulièrement étonné, mais il dit pas étonné simplement, il dit je suis étonné d'être étonné. Il dit vraiment vous êtes un miraculé, voilà, je m'en sors. Et vraiment si Dieu vous a sorti de cette situation, c'est qu'il a d'autres plans pour vous. Je vais terminer avec le message de Lucien Gérard Agualay. Il dit en tout cas beaucoup de courage à vous. Je me souviens, moi je ne suis pas non-voyant, mais M. Agnero et certains de ses camarades non-voyants ont marqué notre promotion du CAFOB de Dabou 2003-2004. En tout cas, félicitations à vous. Témoignage qui vient donc corroborer les dires de notre témoin. Et ça nous réconforte, ça nous conforte dans notre position. Voilà. Il y a eu un courant d'émotion tout à l'heure lorsque vous avez mentionné le dernier commentaire. C'est cela. Merci beaucoup pour dire que les témoignages ne sont pas pris à la hâte. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et donc Caroline, c'est avec ce message que moi je vais vous laisser. Rendez-vous demain, toujours à la même heure. Oui, déjà. Ouais. Bah, parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Alors, Agnero. Oui, allez-y. Je te dire une chose. Les pirogues qui chavirent, c'est quand il y a la tempête. Tout à fait. Quand il y a de la tempête, sinon les pirogues traversent. Hein. Mais quand il y a de grosses tempêtes, évidemment, si vous ne savez pas manipuler votre pirogue, elle chavire. Et ça, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Merci beaucoup. Là, sa particularité, c'est qu'il est non-voyant. Voilà. Merci pour cet additif. Merci beaucoup. Alors, M. Agnero, je vous en prie. Malheureusement, on est obligé de vous dire au revoir. Vous êtes tellement sympathique qu'on a envie de vous garder encore dans cette émission. Alors, vous allez vous adresser certainement aux téléspectateurs qui vous regardent, peut-être découragés, ou aux personnes qui souffrent d'un quelconque handicap, désespérées, qui se disent « je ne peux rien devenir dans la vie ». Je voudrais d'abord m'adresser aux frères handicapés. Si tu es handicapé comme moi, il faut abandonner. Il ne faut même pas t'occuper de ça. Parce du handicap, oui, du handicap. Parce que si c'est là dans ton cœur, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras rien faire. Tu peux même parler t'asseoir même dans le public. Prends ton courage. Et ce que tu peux faire dans la vie pour t'en sortir, tente ta chance là-bas, ça va aller. Moi-même, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc toi aussi, tu peux le faire.
beaucoup. Merci, monsieur Agnero. Allez-y, je voulais aussi dire un peu à la population ivoirienne, les autorités, les ministres. Président, les enfants là, toi-même tu as dit, école obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, de 6 à 16 ans. Les enfants non-voyants là, ils doivent aller à l'école. Président, viens nous voir à Dabou. On va mettre l'école en place. Les enfants vont aller à l'école et puis demain ils vont travailler. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer. Que tous les enfants ont droit à l'instruction et à l'éducation. Merci beaucoup. C'est donc sur ces mots que nous allons clore ce chapitre des appels à témoins. Et vous pouvez toujours nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Pour passer à ces midis, c'est toujours gratuit. Sur ce, voilà. Elle a toujours ses lunettes. Je ne sais pas si elle a toujours ses lunettes à Lissard Zéna pour les potins. Ça va se savoir dans quelques instants. On retrouve tout de suite Alice Arzina. C'est People avec Zéna Alice Arzina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ce week-end? La copine de Serge Aurier, Ancha Vogue, qui a posté sur les réseaux sociaux qu'elle était victime d'infidélité, que Serge Aurier l'a trompée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Avec qui? Comment? C'est que vos comportements, vous avez à Abidjan ici, là. Quand vous partez à l'étranger, vous partez faire ça là-bas. C'est ça. Ah là, ça ne marche pas partout, hein. Ça ne marche pas partout. Les gens qui parlent l'anglais comme ça, toi, tu vas aller dire quoi? Tu vas la tromper? Ah, en tout cas, c'est la deuxième fois que la copine de Serge Aurier, la mère de son enfant, revient sur les infidélités de son homme. Pour le moment, il n'y a pas de preuves. Ah, j'allais vous poser la question. Pour le moment, il n'y a pas de preuves, donc on ne peut pas prendre de parti pour qui que ce soit. Et la logique voudrait qu'on soutienne notre frère. Tant qu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est la logique. Il a quand même l'air d'un garçon sérieux. Hein. Ouais. Il a l'air d'un garçon sérieux. Elle-même, elle était obligée de venir étaler ça sur les réseaux sociaux. Mais elle en a eu marre. Elle en a eu marre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Jusqu'à preuve du contraire, nous, on soutient Serge Aurier. On ne peut pas laisser nos frères parler de soutenir. Non. Tant qu'il n'y a pas de preuve, tant qu'il n'y a pas de photo de Serge Aurier avec une autre go, ça veut dire que Serge Aurier t'a pas trompé. On soutient Serge Aurier. Voilà. Et puis, moi, je ne comprends pas mes éléments. Non, moi, je ne comprends pas mes éléments. Excusez-moi, les mèches, ça me fatiguent. Donc, comme je disais, c'est pas parce que Serge Aurier il a fait des choses dans le temps. Non, ça veut dire que quelqu'un qui a volé une fois, là, c'est que tous les jours, la personne, c'est un voleur. Ça veut rien dire chez nous ici, là, si elle a fait quelque chose aujourd'hui, là. Demain, si on vient t'accuser, elle a fait ça la dernière fois, c'est qu'elle a fait. Non, attendez d'avoir les preuves, mes éléments rentrés en casette. Attendez d'avoir les preuves avant de vous situer sur ce problème. Non, mais laissez les applaudissements parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. OK. Si un Tchapok, il s'appelle. S'il y a des preuves, elle envoie les preuves. Comme ça, nous, on va dire qu'elle a raison. Sinon, pour le moment, on ne peut pas encore trop parler là-dessus. On va partir au Cameroun, retrouver la bombasse des Camerounais. C'est-à-dire que ça, c'est leur Beyoncé même. Elle s'appelle Blanche Bailly. Qu'est-ce qui se passe entre Blanche Bailly et Numéricable aussi, un chanteur? Parce qu'il y a des photos sur les réseaux sociaux, les deux sont en train de... On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est pour le buzz? Parce que maintenant, là, pour créer un buzz, les gens sont prêts à tout. Est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce que c'est pas pour le buzz? Moi, je vais essayer d'entrer en contact avec Blanche Bailly. Moi, j'ai le contact de tout le monde. Quand tu fais les grandes émissions, il faut avoir les relations. Là, je vais lui laisser un WhatsApp et je vais lui demander ce qui se passe. En fonction de ce qu'elle va me dire, la semaine prochaine, je vais revenir avec les informations. On va terminer aux États-Unis avec Amber Rose, qui est enceinte pour la deuxième fois. Elle est enceinte du mannequin Alexander. Voilà. Beaucoup de courage, Amber Rose, qui a déjà un petit garçon avec l'artiste Wiz Khalifa. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alice Arzina, pour ces informations. Et là, nous allons voyager à la rencontre du grand art. On l'adore, on l'a connue dans les Go du côté bas, effectivement. Elle est transfuge des Go du côté bas. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'elle vit aux États-Unis. Elle, c'est Awa Sango. Merci de l'applaudir très fort. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Awa Sango, artiste, chanteuse, chorégraphe, compositeur.
compositrice, activiste. Bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous demander pourquoi cette accolade franche et chaleureuse à notre bienvenue Neba. Tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. J'allais me fondre en larmes justement, mais je m'abstiens. C'est mon papa. C'est clair. C'est pour ça, c'est mon Alors, papa. aujourd'hui, on a eu des échos. Il paraît que ça marche pour vous. Vous faites des spectacles dans de grandes salles, dans des salles prestigieuses. Tout à fait. On vous écoute. Par la grâce de Dieu et grâce aux bénédictions des parents. Merci infiniment. Parce que cette Afrique-là, elle est belle. Et c'est nous qui pouvons la porter aux yeux des autres là-bas. Ils pensent qu'on est toujours en guerre, en feu. Et il y en a qui me demandent si on ne dort pas sur les arbres. J'ai dit non, on a des maisons comme vous. Et l'Afrique est belle et riche en culture. Donc il faut bien qu'on continue à montrer nos valeurs en Afrique. Amine, de l'autre côté. On continue de Bara. On y est Bara là. Côté Balou, il y a Bara, les Kelolo. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas ne pas continuer. Je pensais que vous alliez m'emboîter le pas avec la chanson. Hein. Oui, mais je vais le faire tout à l'heure, mieux que ça d'ailleurs. D'accord, ça marche. Docteur Philo? Non, juste ce qu'elle a dit au fait. Je lui ai dit, à 2019, là encore, il y a des gens qui pensent comme ça, des choses comme ça de l'Afrique, avec tous ces drogues d'idées qu'on voit en train de maquer, des blancs, des gens qui pensent, non, c'est pas vrai ça. Je le jure, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Je le jure, tout ce qui m'est cher, qu'en allant à l'école, pour parler l'anglais, bien sûr. Pour pouvoir parler de toi et parler de ce que tu es et parler de chez toi, il faut bien aller à l'école là-bas. Pour mieux s'exprimer en anglais. On me demande, alors c'est comment vous habitez sur les arbres? Je dis non. Il faut siffler là-bas. J'ai failli faire. J'ai failli gifler. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes auteur de 2 albums. Le premier album, c'était Alata avec 11 titres. Le deuxième, il est en préparation et sortira l'été prochain. Jean-Michel Honin, pour le cinéma. On reste toujours dans le domaine des arts et de la culture. C'est parti. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Merci bien. Alors, côté média, j'ai choisi cette semaine de pousser un jeune talent qui s'appelle Kofi Sorel Aymar. C'est un jeune créateur de vidéos surnommé Sorel King. Il est en 2e année de commerce en France où il vit depuis 3 ans maintenant. Il a plusieurs vidéos folles sur sa page Insta, mais j'ai choisi celle-là pour aller dans le thème des super-héros et des pouvoirs. Voici ce qui arrive quand tu regardes un peu trop Naruto. L'aller quoi, jamais de la vie. Naruto, donne-moi la force parce que je suis un Konoha. Okage. T'as un problème? Alors, Sorel King. Vous pouvez le follow sur sa page Instagram, Sorel King, S-O-R-E-L-K-I-N-G. Sorel King n'a pas les pouvoirs des héros de Avengers. Après Infinity War, nous sommes très nombreux. Nous étions d'ailleurs très nombreux à attendre le 3e volet, Avengers Endgame, la phase finale. Eh bien, vous savez, dans le synopsis, Thanos avait anéanti complètement la moitié de l'univers. Les Avengers ont décidé de se resserrer pour sauver la planète. C'est dans un film splendide, giflant, avec toujours ce flux d'émotions et une conclusion, surtout dans les 8 dernières minutes, qui est carrément inoubliable. Avengers Endgame, c'est 3 heures de fantastique, d'action renversant, comprimé pour vous, compressé pour vous, dans cette petite minute. Regardez. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infinie, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix.
Endgame sort ce vendredi soir, c'est-à-dire le vendredi dans quelques jours, soir, dans toutes les salles de cinéma Majestic. Rendez-vous. Merci beaucoup Jean-Michel. Logiquement, on avait terminé, mais nous avons une très belle visite. Vous savez qu'il y a un grand événement qui se prépare en Côte d'Ivoire. FEMUA 12, ça va fémuatiser. Merci de recevoir Bara Walib. Bara Walib qui n'est pas seul, il est chef de la délégation burkinabé pour le FEMUA. Bonjour, on est heureux de vous recevoir. Bonjour, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec deux invités, Bara Walib. Alors, la participation du Burkina Faso, en quelques mots, je dirais en 10 secondes. D'accord, merci. Mais déjà, bonjour à tous les téléspectateurs de C'est Midi, qui est une émission qui est très suivie déjà au Burkina Faso. C'est dit que le Burkina sera présent à l'occasion de cette 12e édition du FEMUA comme pays invité à l'honneur au niveau de 3 articulations majeures. Donc c'est la cérémonie d'ouverture ce matin depuis 10h30 et demain à l'Institut français, la nuit culturelle du Burkina où on vous présentera un pan de notre potentiel riche sur le plan artistique, vestimentaire. À partir de 20h, vous voyez, je suis habillé en façon d'Anfani, c'est de la cotonnade venue du Burkina Faso. Oui, on est là, on est là. C'est bien. Merci beaucoup. Et moi, on va rapidement les présenter. Voilà, les je suis accompagné de 2 voix. Sally Zouan à ma gauche et à ma droite, donc Enos Goula. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Elle chante bien. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, pour qu'on écoute un peu ce potentiel. On le fera sur le générique avec votre permission. Je vous en prie. Voilà, merci. Ça court très vite dans cette émission. Nous voulons saluer l'Association des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire. Saluer également le collectif des élèves et étudiants pour le développement de la NAWA. Les étudiants, professeurs de la promotion 2018-2019 du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture. Le fan club C'est Midi. Merci d'être passé. Merci infiniment. Alors, monsieur Bara Walib, merci. Et j'invite tout le monde à effectuer massivement le déplacement pour assister au FEMUA. C'est phénoménal. Allez-y. Elle va chanter. Voilà. Faut venir ici. Viens faire ça 6 mois. Et voilà, c'est ici qu'on se dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro. Au revoir. Allez-y, continuez. Tu auras beau tout faire, tourner, même voyager, mais la bénédiction de tes parents